Salut tout le monde et bienvenue dans notre nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va faire un truc un peu spécial. On va se pencher sur un document hyper court, littéralement 3 phrases. C'est un rapport d'incident de travail qui a l'air super basique au premier abord, mais on va le décortiquer presque à la loupe de façon quasi médico-légale. Le but, c'est de comprendre la mécanique ultra précise de l'accident du travail. Parce que derrière ces quelques mots en apparence très simples, se cache en fait le point de bascule exact entre la routine sécurisée et l'accident. Alors, la base de toute notre réflexion d'aujourd'hui, c'est cette citation exacte, je cite, avec la syntaxe d'origine de l'auteur, « Lors d'un picking, j'ai manipulé des hameçons qui n'étaient pas protégés. En prenant l'objet, je me suis piqué la main, ce qui risque un risque de blessure. » Fin de citation. Bon, c'est brut, c'est direct, mais ça capture vraiment la fraction de seconde où une tâche complètement banale déraille. On a une progression chronologique absolument parfaite ici, de la situation de départ jusqu'à la conséquence physique. On va découper ça ensemble. Première partie de l'analyse, le contexte initial, l'environnement du picking. Le rédacteur commence par nous parler de l'action elle-même, le fameux picking. Pour remettre dans le contexte, c'est vraiment l'acte opérationnel standard par excellence. On manipule, on récupère des objets dans un entrepôt, de la logistique très classique. Pourquoi on s'arrête là-dessus? Parce que c'est absolument crucial, ça pose une norme. On parle d'une situation de travail de tous les jours, habituelle, et surtout théoriquement ultra encadrée. Le travailleur, il part du principe que son environnement est sûr et sous contrôle. Il n'y a zéro danger perçu à ce stade, c'est le point de départ normal de n'importe quel opérateur. Deuxième point de notre progression, l'arrivée du danger avec ces fameux hameçons. Le rapport met directement le doigt sur le problème, avec ce bout de phrase, des hameçons qui n'étaient pas protégés. Et c'est là que le bas blesse. On fait face à une absence totale de protection sur un objet qui, de base, est littéralement conçu pour piquer et trancher. C'est la grosse faille systémique. En fait, plus qu'une faille, c'est un piège grand ouvert. L'objet ne respecte pas du tout les normes de sécurité liées à l'emballage, ce qui transforme un simple article de stock en une menace bien réelle. C'est un contraste assez dingue quand on y pense. D'un côté, on a l'attente normale. On manipule des objets, des cartons lisses, bien emballés, une tâche de routine habituelle. Et de l'autre, bam, la réalité du terrain vient s'imposer. Des hameçons à vif, exposés, prêts à couper ou perforer au moindre geste. C'est un danger soudain et souvent invisible au premier coup d'œil quand on est plongé dans le flux rapide de son travail. Le décalage entre la théorie d'un entrepôt sécurisé et la réalité à l'intérieur du carton est saisissant. Ce qui nous amène inévitablement à la troisième phase, l'incident en lui-même, la piqûre. Et là, l'auteur décrit la scène avec une sobriété presque glaçante. En prenant l'objet, je me suis piqué la main. C'est tout. C'est le simple geste, continu et totalement naturel, d'attraper quelque chose qui transforme ce danger caché en blessure physique directe. Attention, c'est super important de noter qu'à aucun moment on ne mentionne une imprudence ou une erreur d'inattention de la part du travailleur. Pas du tout. C'est le simple mouvement de faire son boulot, l'action de prendre, qui déclenche inévitablement la douleur. Si on passe cette fraction de seconde au ralenti, en la divisant en 3 étapes, la mécanique est implacable. Étape 1, l'opération commence normalement, la main approche. Étape 2, la main saisit l'objet, sans savoir qu'il manque de protection. Et étape 3, la pointe perfore la peau. C'est presque mathématique. Dès que l'étape 2 est engagée, la 3 est inévitable. Les rouages de l'accident étaient enclenchés bien avant le moindre contact physique. Enfin, dernière partie de notre décryptage, l'évaluation de ce fameux risque. La conclusion du rapport est formulée comme ça. Ce qui risque un risque de blessure. Ok, la formulation originale est un peu redondante, mais honnêtement, le message est d'une puissance absolue. Ça grave dans le marbre que cette séquence d'événements, si elle vient à se reproduire, portera toujours le même risque constant. C'est la prise de conscience officielle de l'opérateur qu'un simple défaut de packaging correspond intrinsèquement à une atteinte à l'intégrité physique. Le grand mot est lâché en majuscule, le risque de blessure. Ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est cette corrélation directe et sans appel. Un petit objet du quotidien, plus un manque de protection égale une menace immédiate pour la santé dans un cadre professionnel. Ce n'est pas juste le récit d'une petite égratignure isolée au bout du doigt. Non, c'est la preuve par A plus B qu'une chaîne logistique possède des vulnérabilités systémiques énormes dès qu'une petite couche de protection saute. Alors pour clore cette analyse, on peut légitimement se poser une question qui fait un peu froid dans le dos. Combien d'autres tâches ultra routinières qu'on effectue tous les jours dissimulent des dangers exactement comme celui-là? Ce rapport minuscule de 3 phrases agit comme un rappel percutant. Les plus grosses failles sont souvent planquées bien sagement à l'intérieur de nos habitudes opérationnelles les plus banales. C'est vital de garder cette réflexion à l'esprit, d'ouvrir l'œil dans nos propres environnements et de toujours remettre en question la sécurité des processus qu'on croit sous contrôle. Sur ce, merci d'avoir suivi ce décryptage et on se dit à très vite pour une prochaine analyse.